Alors bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui sur Mid TV, on va réaliser ensemble une tarte au poireau. Ça commence à être la saison au jardin, on a du poireau, donc autant en profiter. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser une tarte au poireau hyper simplement et très rapidement. Donc pour ça, avant toute chose, on va commencer à faire préchauffer notre four à 180 degrés. Hop. Donc là, pour une tarte au poireau, il nous faut du poireau. Donc si vous le prenez en supermarché ou qu'à votre jardin, vous avez du gros poireau, des poireaux standards, il vous en faut à peu près entre 2 et 3, ça dépend de la grosseur. Moi, j'ai pris les restes du jardin qu'on a récupéré, donc il y a un peu de, c'est beaucoup de petits. Donc on éminceur, et là. Donc avant toute chose, vous l'aurez nettoyé. Souvent, même en supermarché, vous allez avoir du sable, vous allez avoir pas mal de choses dedans comme ça. Donc moi, on le nettoie bien. Vous le coupez en toutes petites rondelles comme ça, là on est pas mal. Et moi, le couteau, enfin, je l'affûte bientôt parce que je vois que ça va plus jusqu'au bout. Hop. Hop là. Hop. Allez, on finit de découper. Hop là. Donc là, ça, c'est bon. Donc là, voilà nos petits poireaux. On va venir les faire revenir, mais avant toute chose, on va prendre des lardons, parce que moi dans la tarte au poireau, je mets du lardon. Donc là, ça nous fait à peu près, là il y a 200 grammes de lardons, et moi je vais les faire revenir avant. Comme ça, une fois qu'ils sont cuits, je les enlève, et tout le gras qui aura été rendu, je m'en servirai pour faire cuire les poireaux. Même s'il faut rajouter un petit peu, l'avantage c'est qu'il y en a déjà, donc c'est du bon gras, et en plus de ça, ça va donner un très bon goût à notre tarte au poireau. Tac. Donc là, pas besoin de rajouter de matière grasse ni rien pour l'instant. Rien que le gras des lardons va suffire à lui-même. Le temps que la poêle comme ça monte un petit peu en température et que ça revienne, on peut commencer à préparer le reste. Donc pour ça, il va nous falloir donc un moule. Pour ça, il nous faut une pâte feuilletée. Alors, si vous voulez faire la pâte feuilletée maison, vous pouvez. Moi, je ne vais pas m'embêter. Je prends de la pâte feuilletée en supermarché, ça va très bien. Là, on appuie bien l'angle. Hop. Hop là. Je baisse. C'est une fois nez cramé. Quand on est là, le truc à faire, c'est le surplus de papier qui ne sert à rien. Vous venez le couper. Ça sera plus joli, puis ça ne sert à rien du tout. Voilà. Là, ici. Donc là, on se retrouve avec notre pâte. Donc là, il y a un peu plus, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, le truc à ne pas oublier, vous prenez une fourchette et vous venez piquer le fond de votre pâte feuilletée. Ça évite que ça vienne monter pendant la cuisson. Hop. Alors là, après, les bords, c'est comme vous voulez. Soit vous les laissez, soit vous venez les retourner gentiment comme ça.
Ça va être un peu plus esthétique. Et si vous ne voulez pas vous embêter, ça marchera tout pareil. Hop. Moi, ce que je fais, je surveille toujours en même temps derrière. Petit truc en sachant que les lardons, ça sert à rien de les faire cuire à mort tout de suite parce qu'ils vont repasser de toute façon un petit tour au four en même temps que le reste de votre pâte. Voilà. Et voilà. Et là, bah, si vous voulez, même pour que ça soit un peu plus joli. Tac. Voilà. Là, c'est bon. Ça, on débarrasse. Là, nos lardons. Moi, je les trouve pas mal. Hop. Ce que je vais venir faire, j'avais commencé pour tout à l'heure là. On va venir les débarrasser. On les réserve à côté. Là. Voilà, nos lardons sont débarrassés. Là, ce qu'on va venir faire, on va venir remettre en haute. Voilà. Et on va venir mettre un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson des poireaux. Voilà, pour compléter un peu le gras des lardons si on aura passé. Ça, on met ça de côté. Là, on prend tout notre poireau. Voilà. Et là, on est parti pour les faire revenir nos poireaux. Donc là, on va les laisser revenir jusqu'à temps qu'ils soient un petit peu translucides. Vous allez voir, ça va beaucoup réduire. Des fois, ça va arriver, hein, vous allez avoir une montagne dans votre poêle. Une fois que c'est fini, ça va réduire, il n'y aura quasiment plus rien. Voilà. Là, moi ça, un petit coup dedans. Ça s'enlève les petits poireaux qui peuvent rester. Hop là. Et là, le temps que les poireaux sont en train de revenir, ça on débarrasse plus loin, on va commencer à préparer l'appareil. Donc pour ça, il va nous falloir de la crème fraîche. Donc là, on en prend un pot de 500 g de crème fraîche. Voilà. Donc, à nos 500 g de crème fraîche, on vient y mettre du sel et du poivre. Et un petit peu de noix de muscade. Mettez-en pas trop parce que ça c'est très fort. Hop, après ça prend le dessus. Tant qu'on y est tout de suite, derrière ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de sel et de poivre. Pendant la cuisson des poireaux, ça donne un bon goût. Alors attention sur le sel, très léger, parce que le gras des lardons qui ont été rendus est déjà salé. Hop.
Voilà, moi ça va pas tarder d'être bon. Là, on vient mélanger ce qu'on a préparé. On va goûter. Non, c'est bon, l'assaisonnement, c'est bon. Hop. Donc là, mes poireaux sont cuits. Donc là, bon, on va passer la dernière phase au dressage. Donc pour ça, je viens débarrasser mes poireaux dedans. Hop. On vient les répartir. On vient prendre nos lardons qu'on vient mettre avec. Alors si vous voulez aussi, si vous avez un... Comment ça s'appelle? Si vous avez un saladier plus grand quand vous avez débarrassé vos lardons, vous pouvez mettre tous votre poireaux, venir le mélanger et tout incorporer. Mais là, ça le fait sans souci. Voilà. Là, on va venir mettre notre appareil qu'on a préparé. Ça ne faut pas s'embêter parce que quand la crème, tout va passer au four, la crème va passer à travers et va se retrouver en bas. Hop là. Voilà. Hop. On répartit bien partout. On récupère tout, voilà. Ça, on débarrasse. Et donc là, on vient mettre du gruyère. Alors là, ben, allez-y, généreusement, faites-vous plaisir. 2-3 grosses poignées, enfin deux bonnes poignées, ça dépend de la taille des mains. C'est sûr, si c'est moi qui en mets, les mains sont bien assez grandes, ça en met pas mal. Alors après, soit vous mettez du gruyère, ou alors il y a des petits mélanges qui existent où il y a un peu de mozza, il y a du comté, il y a un peu de tout. C'est vous qui voyez, à votre convenance. Donc ben là, on est quasiment prêt. Là maintenant, le four est prêt. Donc là, on va venir enfourner pendant 15-20 minutes, ça dépend de votre four, à 180 degrés. Allez, je reprends tout de suite. Donc là, on se retrouve une vingtaine de minutes après, même je dirais 25 minutes après. Donc là, j'ai jeté un œil, on est pas mal. Hop. Et voilà. Et là, on a notre tarte au poireau qui est faite. Voilà, elle est bien dorée sur le dessus, ça va être top. Donc là, bah, le petit conseil pour la déguster, le mieux, soit ça se déguste tiède. Et moi, la façon que je le préfère, c'est vous la faites en début de journée ou en début d'après-midi pour la manger le soir. Comme ça, elle aura bien refroidi et elle aura figé. Et même froid, c'est super bon. Quand ça a bien figé, c'est mieux. Après, quand c'est tiède, c'est bon aussi, mais ça va avoir tendance un petit peu à couler. Voilà, moi, c'est la façon que je le préfère, c'est quand elle est froide. Qu'elle a bien figé, pour moi, c'est vraiment le top. Donc bah, j'espère que cette recette vous aura plu. Vous avez vu que là c'est hyper simple de faire une tarte au poireau. Là c'est des légumes de saison. Honnêtement ça vaut 3 fois rien à faire. Et là ce soir vous mettez ça avec une salade, puis la faire élanger, un peu de fromage en dessert. Et puis vous avez un petit repas qui vous aura pas coûté trop cher. Et qui est sain. Même s'il y a un peu de crème fraîche ou ça, voilà, ça reste quand même assez sain à manger, quoi. Donc bah si
Vous voulez retrouver tous les ingrédients, c'est comme d'habitude, c'est en description. Continuez à mettre les petits pouces bleus et puis les abonnements. Voilà, ça me fait énormément plaisir. C'est gratuit, vous êtes de plus en plus à le faire. Les petits commentaires, j'en ai qui sont super positifs. Moi, je suis très content. Allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. C'est pareil, le partage, il y en a plein qui partagent. Et voilà, c'est partagé, moi, ça me fait plaisir que vous partagiez. Et pour vous, c'est bien, c'est que ça permet de faire découvrir à d'autres la recette. Donc si vous avez aimé des tartes comme ça, j'ai d'autres variantes qui peuvent être faites avec un peu de saumon, des petits dés de saumon, des trucs comme ça. Je vous garde ça de côté. Si ça vous botte, vous mettez ça dans les commentaires. Et je vous en referai d'autres rapidement. Donc je vous souhaite bonne dégustation et à bientôt. Allez, salut!